Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le forum Diaspora for Group, un forum pour inviter les Ivoiriens vivant à l'extérieur à venir investir en Côte d'Ivoire, est à sa deuxième édition. Après la première qui a eu lieu à Paris, la deuxième débute ce lundi ici même à Abidjan, à l'hôtel Ivoire. La cérémonie d'ouverture sera présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le séminaire bilan de l'administration des douanes. Cette année, l'objectif de recette assigné à la Direction générale des douanes s'élève à un peu plus de 1392 milliards de francs CFA. Pour atteindre cet objectif, les responsables de cette régie financière ont réfléchi pendant 2 jours à l'élaboration du plan d'action 2015 et à l'évaluation des activités de l'année 2014. Lors de sa visite officielle au Maroc, plusieurs accords bilatéraux ont été signés dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, je veux dire la Côte d'Ivoire et le Maroc. L'un des accords porte sur le projet d'assainissement de la baie de Cocody. Et pour le président de la République, Alassane Ouattara, la réalisation de ce projet va régler le problème de pollution de la lagune Ebrié. Jérôme Kofi Abolin. Comme tous les grands chantiers de développement de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, l'a voulu et il est en phase d'exécution le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Cela grâce à un partenariat avec le Maroc. Au cours de la récente visite officielle du président de la République au Royaume du Maroc, le projet a été l'objet de signature d'un mémorandum d'entente. C'est dire combien il tient à cœur au chef de l'État qui ne lésine pas sur les moyens pour tout ce qui concerne l'épanouissement des Ivoiriens. Ce projet pour lequel nous avons déjà obtenu le financement va transformer la ville d'Abidjan et réglera définitivement le problème de la pollution de la lagune Ebrié. Projet donc novateur parmi tant d'autres, sa réalisation au dire du chef de l'État va permettre à Abidjan de retrouver un éclat particulier, pour ne pas dire sa marque de perle des lagunes. En un mot, toute démarche en vue du rayonnement de la capitale économique ivoirienne à l'image des grandes métropoles. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est bien clair, la lagune Ebrié complètement dépolluée avec la réalisation de ce projet d'assainissement de la baie de Cocody, cela va constituer à n'en point douter pour la Côte d'Ivoire une autre merveille au monde, à l'instar du 3e pont d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié en l'occurrence. Jérôme Kofi Abolin. Au Nigeria, les combattants de Boko Haram ont lancé hier dimanche une nouvelle attaque sur Maiduguri, la capitale de l'état de Borno. Les djihadistes ont été repoussés par l'armée et les forces civiles de défense. Pendant ce temps, des soldats tchadiens entrés sur le territoire nigérien au niveau de Gambarou, dans l'état de Borno, mettent la pression sur les islamistes de Boko Haram. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, qui s'affrontent depuis plusieurs mois, s'engagent à cesser les hostilités chez les précédents, étant restés lettre morte. La crise ukrainienne se poursuit dans l'est du pays. Les combats ont fait plusieurs morts, militaires et civils. François Hollande et Angela Merkel appellent à un cessez-le-feu immédiat. Et puis en sport, l'équipe de Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations où elle affrontera la RD Congo le 4 février prochain. Les Ivoiriens ont battu les Algériens 3-1 grâce à un doublé de l'attaquant Wilfried Bony et une autre réalisation de Gervinho au cours d'une prestation de très haut niveau. Et puis l'équipe du Ghana s'est également qualifiée pour les demi-finales en battant la Guinée 3-0. Elle affrontera la Guinée équatoriale le 5 février prochain à Malabo. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.